Les amis, bonsoir et bonne fête de Grand Bayram à tous. Quand c'est la fête, c'est les sorties, c'est les voyages. Ce sont des voyages que l'on effectue, que ce soit au niveau interne ou à l'étranger. C'est le moment ou jamais de se retrouver entre amis, en famille et justement de voyager. Et c'est l'occasion ou jamais de passer en revue et d'évaluer tout d'abord les différentes facettes de tourisme en Égypte, mais aussi d'évaluer le tourisme. Que se passe-t-il? Est-ce que les Égyptiens vont voyager durant la fête du Grand Bayram? Est-ce qu'ils vont partir à l'étranger? Est-ce qu'ils vont se déplacer vers les stations balnéaires, étant donné que ce sont aussi les vacances de fin d'année? C'est vrai qu'au niveau du bac, les étudiants continuent toujours de passer les examens, mais disons, et peut-être les étudiants universitaires dans certains secteurs, mais d'une manière générale, les écoles et les examens ont pris fin. Maintenant, évaluer les différentes facettes du tourisme, outre le tourisme culturel, l'égyptomanie, il y a le tourisme balnéaire, il y a le tourisme des safaris, les sports nautiques et il y a le tourisme thérapeutique. Il faut dire que l'Égypte est un pays de tourisme thérapeutique par excellence. C'est un pays qui a toujours été ou fait l'objet de témoignages fascinants par rapport à son tourisme de l'Antiquité. Et tout au long de l'histoire, l'Égypte était un pays pionnier dans différents domaines comme le tourisme thérapeutique et autres. Et nous avons quelques régions comme Safaga par exemple ou l'oasis de Siwa où les gens peuvent se mettre dans le sable chaud tout entier jusqu'au cou. Justement, ce serait un moyen dans ce cas de remédier au rhumatisme et ainsi qu'à d'autres pays. Jetons la lumière sur cette facette du tourisme égyptien, le tourisme thérapeutique. Et encore une fois, bonne fête à tous. L'Égypte est connue depuis l'Antiquité comme étant un des plus riches pays du monde dans le secteur du tourisme thérapeutique en raison de son sol. Connu aussi par ses eaux minérales et sulfuriques, son climat favorable, son sable, son limon. Ce sont tous des éléments qui font de l'Égypte une destination de prédilection capable de guérir plusieurs maladies, surtout avec ses rivages et ses eaux maritimes qui se caractérisent par des particularités naturelles distinguées. Le tourisme thérapeutique est devenu donc un genre de tourisme promettant. Allant de ce point, l'État déploie d'énormes efforts visant à promouvoir ce genre de tourisme et exploitant les potentialités et les capacités dont dispose l'Égypte. Ayant reconnu cette importance médicale et curative, le pays a accordé un grand intérêt aux lieux connus par des cliniques de thérapie et des centres curatifs les plus distingués à ces différents genres. Les bains de sable chaud à Assouan est un genre de thérapie pratiqué surtout pendant les températures élevées de l'été. Les gens cherchent des bains de sable chaud dans le désert d'Assouan et de Siwa pour soulager leurs douleurs. Après que le patient est enterré jusqu'au cou dans le sable chaud, cela va suivre des boissons chaudes et de repos dans une tente. Il est conseillé aux patients d'éviter les boissons froides, la climatisation et les douches froides pendant les 3 à 5 jours suivants. Ce traitement est conçu pour guérir les rhumatismes, surtout les douleurs articulaires. À Siwa se trouve la montagne de Dakrou, qui est connue depuis longtemps par sa valeur curative. Elle aide à traiter le rhumatisme, des maux d'articulation et des faiblesses générales. La biothérapie est une technique qui consiste à stimuler les muscles et les articulations par l'utilisation d'eau. Elle peut être appliquée à une variété de blessures car elle offre une solution non médicamenteuse pour soulager les douleurs et les tensions musculaires. Elle aide aussi à diminuer les tensions musculaires liées à des blessures sportives ou des pathologies telles que l'arthrite et le rhumatisme. Les oasis Bahariya sont parmi les principaux centres curatifs. Elles possèdent le rhumatisme et les maladies cutanées. L'eau thermale thérapeutique de l'oasis de Siwa occupe la première place concernant la cure naturelle en Égypte. Nabia al-Hamra est le meilleur dans le monde du point de vue salinité.
Le taux de salinité des eaux du lac équivaut à 9 fois celle des eaux de mer, ce qui explique le haut degré de ses vertus thérapeutiques pour beaucoup de maladies dermatologiques. La superficie du lac est d'environ 300 fedans. Eh bien, l'Égypte, comme on l'a dit, est un pays de tourisme par excellence, un pays de tourisme thérapeutique aussi, en raison de son sol et en raison de la nature de son sable aussi et de ses eaux minérales. Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant les sites où nous pouvons trouver ou sur lesquels nous pouvons nous rendre pour profiter de ce genre de tourisme, entre autres, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Hazem Badawi, guide touristique. Monsieur Hazem Badawi, bonsoir, bonne fête et bienvenue avec nous. Merci, bonsoir Madame Maha, c'est un grand plaisir d'être avec vous toujours. Merci beaucoup. Monsieur Hazem Badawi, l'Égypte est un pays de tourisme thérapeutique par excellence en raison de son sol et de la nature de son sable. On aimerait en savoir plus sur les sites vers lesquels on pourrait se diriger pour profiter de ce genre de tourisme. Alors très bien, pour ce genre de tourisme, bien sûr, depuis longtemps, et heureusement qu'il n'est pas touché par les événements politiques qu'on a eu récemment, les dernières 12 ans, depuis la révolution de 2011, là, c'est bien sûr le sable d'Assouan. Assouan, c'est au sud de l'Égypte, 1000 km depuis le Caire. Ça, c'est le sable là-bas, avec la sécheresse et le manque de l'humidité. Presque, il y a zéro humidité là-bas. Et même, c'est connu depuis longtemps. Il y a même là-bas le mausolée de l'Aga Khan qui est enterré là-bas. C'est le chef de secte Ismaïlia des musulmans. Et il a déjà, quand c'est là-bas les années 50, les médecins lui ont conseillé de rester là-bas parce que c'est un endroit humide. Quand il a visité Assouan, et là-bas il n'y a pas d'humidité, et c'était très bien pour les articulations et les os. Et là-bas, il y a le sable chaud, là où les touristes qui ont envie de faire le thérapie des os ou les rhumatismes et toutes les articulations, ils font l'ensablement là-bas. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, sans doute, l'oasis de Siwa. Pas juste l'oasis de Siwa, c'est toutes les oasis qui se trouvent parallèles au Nil, l'axe absolu de l'Égypte, 400 km à l'ouest, sud-ouest du Caire, jusqu'au sud, jusqu'à la frontière avec de la Libye. On a plusieurs oasis, l'oasis du Bahariya, d'Arla Kharga, et surtout l'oasis de Siwa, qui est à la frontière de la Libye. Là-bas, il y a plein de montagnes. Là-bas, on l'appelle les mondes El Dakrouri. Là-bas, c'est connu mondial pour tous les touristes qui s'intéressent à ce genre de tourisme. Ils viennent surtout en été, en pleine chaleur, et ils font l'ensablement là-bas, dans cet endroit-là. C'est comme du sauna, et vraiment, il est très réputé. Il vient chaque année. Et maintenant, depuis août dernier, même cette sorte de tourisme dans les oasis et les déserts, là où il y a des programmes culturels et aussi thérapeutiques, c'est ouvert officiellement, l'État l'a ouvert, et la saison prochaine de tourisme qui démarre à partir de septembre prochain, le potentiel, il est très très promis à cette période-là. Voilà. Donc ce sont des touristes qui viennent tout particulièrement pour cela. Ou est-ce que ceci est incorporé dans le cadre d'un programme de tourisme général au niveau culturel et autres? Concernant votre question, les zones ou les endroits pour les thérapies, ça c'est, il vient surtout pour les oasis, il vient en été, et
ce qui vient en hiver, c'est dans leur programme culturel, ils peuvent pratiquer ça toute la saison, mais surtout la saison touristique entre septembre et mai. C'est-à-dire le programme, il est culturel et on peut mettre 2-3 jours dans la région d'Assouan, la rive ouest d'Assouan, dans l'endroit qui s'appelle Sohail, aux montagnes Sohail. Ça, c'est entre septembre et mai de la saison touristique naturelle. Mais pour toute l'année, ou pour les thérapies, surtout les oasis pour faire seulement ou uniquement les thérapies du sable, ça c'est en été, uniquement en été, à partir du juin jusqu'au septembre. Voilà. Et puisque c'est la fête du Grand Bayram, on aimerait évaluer un petit peu le mouvement touristique. Alors, est-ce qu'il y a davantage de réservations durant cette période de l'année? Encore une fois, pour cette sorte qu'on appelle le tourisme thérapeutique, bien sûr, il y a à Siwa, vous savez, pour les pays de l'Occident, le Grand Bayram, ça ne joue pas avec eux. Ce qui compte, c'est la saison. Et c'est la période la plus chaude qui commence maintenant. Donc, ça, bien sûr, les réservations sont bien même... il y a dans ces oasis-là des hôtels éco-bio, là où il n'y a pas d'électricité du tout. C'est vraiment comme... il n'y a aucun symbole ou signe de la vie moderne, et ces hôtels sont réservés complètement, comme on dit, archi-plein. Il n'y a pas une place vide, surtout pour cette sorte de tourisme. Et maintenant, et la période du Grand Bayram, comme vous avez demandé. Autrement, la saison prochaine qui va démarrer en septembre, aussi, ces hôtels, on ne trouve pas une place maintenant même. J'ai essayé de réserver là-bas le mois d'octobre et il n'y a pas de place. C'est complet. Voilà. Oui, et d'une manière générale, concernant le déplacement au niveau du tourisme interne, ce sont les vacances, peut-être que certains cycles au niveau des étudiants n'ont pas encore terminé. Est-ce qu'il y a des réservations comme chaque année ou est-ce que les examens du bac et autres ont quand même fait qu'il n'y a pas suffisamment de réservations? Non, pour cette catégorie-là, vous parlez de tourisme interne, ça c'est bien sûr, mais il n'y a aucun rapport avec la première question, le tourisme thérapeutique, bien sûr. Pour les locaux, ils réservent surtout la côte nord, là où la zone du Marsa Matrouh, Alexandrie, etc., et aussi la côte est, tout ce qui est à la mer Rouge, comme Sharm el-Sheikh, Hurghada, Marsa Alam, etc. Au niveau des billets, est-ce que les billets d'avion, évidemment, il y a une inflation, il y a eu une hausse. Est-ce que durant cette saison d'été, il y a des offres qui ont été avancées de manière à quand même établir une sorte d'équilibre, ou est-ce que, parce que tout le monde en fait en parle de l'augmentation des prix de billets, que ce soit au niveau des vols internes ou à l'extérieur? À vrai dire, l'État égyptien maintenant a donné l'occasion des compagnies aériennes privées, je ne vais pas dire les noms, mais à part la compagnie aérienne essentielle de l'État qui manipulait toute cette sorte de voyage, maintenant il y a deux autres compagnies, ce qui a baissé les prix légèrement. Mais ça reste quand même à cause de l'inflation et la dévaluation égyptienne, ça reste encore un peu cher, soi-disant, mais c'est quand même raisonnable avec ces 2 ou 3 compagnies aériennes qui ont l'autorisation maintenant de voler parallèle à la compagnie de l'État. Monsieur Hazem Badawi, est-ce que, à cause de la valeur du dollar face à la livre égyptienne, avez-vous noté par exemple un recul en matière de voyage et de réservation vers l'étranger de la part des Égyptiens? Bien sûr, Madame, parce que
aujourd'hui. Ça, c'est l'inverse. Pour les Occidentaux, bon, cette hausse de prix d'évaluation est aux avantages des Occidentaux. Mais par contre, pour les citoyens égyptiens, ça fait un problème parce que malgré l'État a aussi augmenté les salaires, elle essaye d'ajuster ou faire un équilibre, mais c'est encore loin, surtout pour les devises. Comme vous savez maintenant, le livre égyptien par rapport au dollar ou au euro, il y a une sacrée différence. Donc bien sûr, il a touché le tourisme interne que les citoyens égyptiens, c'est compliqué un peu pour eux de voyager à l'étranger. Monsieur Hazem Badawi, vous êtes guide touristique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Merci beaucoup, madame. Merci. Eh bien, nous serons tout près de vous durant les minutes qui viennent pour évaluer et passer en revue les différentes facettes du tourisme. À tout de suite.